Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'existentialisme et de l'humanisme. Mais auparavant de regarder cette vidéo, je vous recommande fortement, si ce n'est pas déjà fait, de regarder du moins la première vidéo de cette série, à savoir l'existence précède l'essence. Donc, dans cette vidéo-là, j'entame le sujet par rapport à la liberté sartréenne et je reprends les notions expliquées dans cette vidéo pour expliquer celle-ci. Dans cette vidéo, on va aborder la notion de la situation chez Sartre. Il semblerait qu'il expose cette notion pour tenter de donner une solution à tellement d'objections qu'il reçoit par rapport de la part des marxistes. En effet, plusieurs opposants à la philosophie sartréenne lui reprochent d'ignorer ou de ne pas prendre en compte ou sérieusement même les conditions socio-historiques dans lesquelles on pose nos choix. En effet, il est assez discutable à savoir quelles sont les limites de notre liberté. N'y a-t-il pas un point où nos conditions socio-historiques pourraient déterminer nos choix? C'est donc à dire que nos décisions sont toujours faites sur un fond involontaire, à savoir celle des contingences socio-historiques. C'est-à-dire, c'est le fait que je suis né à telle époque au lieu de telle autre, c'est le fait que je suis né dans une famille riche, pauvre ou de classe moyenne, que j'ai tel ou tel type de relation avec les membres de ma famille qui ensuite développent ma personnalité, etc. Ce sont toutes ces contingences qui, en fin de compte, pourraient déterminer nos choix et mèneraient à ce qu'on appelle philosophiquement le déterminisme. Ou, en d'autres termes, dans des termes plus modernes, pourrait-on dire, il s'agit en fait d'un combat entre le structuralisme du XXe siècle et la liberté radicale que met de l'avant Sartre. Le structuralisme prétend que l'être humain est entièrement déterminé par des structures hors de lui. C'est donc à dire, par exemple, des structures telles que celles que impose la société sur l'être humain pourrait en fait déterminer toute sa vie et en fait chaque individu ne ferait que remplir un rôle déjà prédestiné à lui du moment qu'il est né dans telle ou telle situation. À l'opposé, l'existentialisme de Sartre pose la primauté chez l'être humain et en fait lui accorde toute une priorité sur la société dans laquelle il vit. Cette priorité-là, c'est la liberté primordiale qu'il détient. On le voit donc que trop bien que ces prédéterminations sociales semblent directement à l'encontre de la philosophie sartréenne qui en fait éliminerait toutes sortes de choix, car en fait ce choix-là sera déjà prédéterminé et donc la liberté ne sera pas radicale, mais pas du tout. C'est donc contre ces objections que Sartre répond par la notion de la situation. Évidemment, Sartre, lorsqu'il pose que l'être humain est d'abord libre avant tout, il est bien conscient de ces situations, en quelque sorte, de ces prédéterminations, en guillemets, sociales. En d'autres termes, Sartre ne peut pas tout de même refuser cet aspect que l'être humain est comme jeté dans le monde dès qu'il est né et n'a pas choisi le contexte socio-historique dans lequel il naît. Par exemple, Sartre n'a pas choisi de vivre dans l'époque de l'après-guerre. La situation étant donc l'ensemble des conditions matérielles et psychanalytiques, il y a toujours d'abord une situation dans laquelle l'être humain peut ensuite agir. C'est comme le terrain de jeu dans lequel le sujet doit se débattre contre. Néanmoins, Sartre refuse que l'existence même de la situation contredit la liberté. Au contraire, pour lui, la situation est la condition d'existence même d'un choix. C'est la condition dans laquelle un choix doit se faire. En effet, un choix, une liberté, pour qu'elle soit réellement liberté, doit aller en l'encontre d'obstacles. Une liberté, si elle était immédiate, si elle ne devait pas d'abord traverser des obstacles pour atteindre son but, ne serait pas une véritable liberté. Une liberté doit poser des choix, doit choisir un but à l'encontre de tous les autres. Donc par exemple, si je choisis la fin A, je dois donc éliminer le choix B, C, D, E que j'aurais pu faire. Par exemple, si je décide de boire de l'eau, bien je décide de boire de l'eau
mais en éliminant la possibilité même de boire du jus, du vin, etc. Autrement dit, l'être humain est forcé d'agir dans des situations. Il est toujours d'abord en situation avant de choisir. Ces situations-là sont en fait les cadres dans lesquels il peut agir. Il reste entièrement responsable de son action. Car en effet, pour Sartre, Sartre accuse les gens qui défendent le déterminisme de mauvaise foi. En fait, ils ne veulent pas assumer la pleine responsabilité de leurs actions et de leurs choix, et ils préfèrent, selon Sartre, donner la responsabilité sur une contingence. Il dit « Ah bien, je suis né dans une mauvaise situation, j'ai seulement été malchanceux dans ma vie, et c'est pour cela que je ne peux pas me mettre le blâme sur moi-même. » Au contraire, malgré qu'il doit choisir dans des situations, il doit toujours constamment choisir, et même si un être humain refuserait de choisir, c'est encore choisir. Refuser de choisir, c'est choisir de refuser de choisir. Ainsi, peu importe la situation dans laquelle un être humain est d'abord né, cela ne change pas sa condition ontologique primordiale, qui est d'abord d'être liberté radicale. Il est d'abord libre, et le fait qu'il doit simplement poser cette liberté, agir, poser des actions dans un certain cadre, n'enlève pas le fait qu'ils réalisent, en fait, ils accomplissent des choix à chaque instant. Le fait qu'on agit dans un terrain de jeu ne fait pas ensuite qu'on n'est plus libre. Par exemple, pour prendre une image spatiale, ce n'est pas le fait que je suis enfermé dans ma maison, par exemple, que je ne suis plus libre. Je suis toujours encore libre de poser toutes sortes d'actions au sein même de ma maison, quoique, évidemment, je ne peux pas sortir à mon gré. Dans cet exemple-là, la maison est comme ma situation, mais elle ne suffit pas pour annuler ma condition ontologique d'être libre. Malgré que je suis enfermé dans ma maison, je suis encore libre de poser toute une multitude de choix possibles. En d'autres termes, pour Sartre, il n'existerait pas comme un finalisme ou un déterminisme où un être humain, dès sa naissance, serait condamné à un destin. Au contraire, il est, oui, jeté dans une certaine situation qu'il n'a pas choisie, mais il est à tout moment libre, et en fait, son essence même en tant qu'être humain, c'est de poser des actions librement. Toutes ces actions lui reviennent donc en pleine responsabilité. Il ne peut pas se cacher ou se dénier ce fait primordial. Donc, pour Sartre, si on se considère comme étant contraint par nos conditions socio-historiques d'agir de telle manière précisément, alors on est en train de se construire un mensonge pour justifier nos actes qui sont inexcusables. Un des exemples préférés de Sartre, c'est de dire que le lâche ne naît jamais lâche. Il n'est pas dès sa naissance déjà lâche. En fait, il se fait lâche par lui-même, et s'il se refuse son autodétermination en tant que lâche, alors il est dans la mauvaise foi. Il se crée des excuses pour rester lâche et ne pas assumer le fait qu'il pourrait devenir un héros ou un courageux à tout instant. Bref, aucun être humain est prédéterminé par la situation dans laquelle il naît. Au contraire, il se définit par ses actes qu'il pose face à la situation dans laquelle il est jeté. La liberté ne se retrouverait donc pas en quelque sorte avant une situation. Il n'y a pas une liberté en premier lieu et ensuite une situation, mais les deux se donnent en même temps. La liberté s'est créée dans la situation, face à la situation et contre la situation. Malgré cette notion de la situation chez Sartre, beaucoup de ses contemporains, notamment les structuralistes et les marxistes, ne se contentent pas de sa réponse, car pour eux, malgré cette notion, Sartre ne prendrait pas encore assez sérieusement les conditions socio-historiques dans lesquelles une personne naît. On peut prendre un exemple très simple. Si quelqu'un qui est né aux États-Unis, on sait très bien que, ce n'est pas un pays défavorable, mais pourtant, se procurer une éducation est assez difficile si on ne détient pas d'abord l'argent. Donc, dans ce pays-là, il n'y a pas beaucoup de prêts et de bourses pour aider une telle personne à payer et à financer ses études. Elle doit elle-même se procurer l'argent. Or, imaginons si
une personne est née dans une famille très pauvre. Et cette personne-là n'a pas les moyens de se payer cette éducation. Pour Sartre, on peut toujours arranger notre vie de telle sorte que on est toujours en acte d'atteindre notre but. Alors pour Sartre, même si cette personne-là serait pauvre toute sa vie, mais si elle vise constamment à sortir de sa condition, alors elle n'est pas de mauvaise foi. Mais alors là, les marxistes ont raison de dire à Sartre, bien, ne s'agit-il pas d'un simple vœu dans ce cas-là? Ne prends-tu pas assez au sérieux les conditions socio-historiques pour dire que cette personne-là n'est simplement pas libre de sortir de sa condition historique? La personne peut certes être libre dans sa condition ontologique même, mais n'est-elle pas limitée par la société dans laquelle cette personne-là vit? Où sont les limites de ta liberté si elle doit même exister? Peut-elle même être radicale comme le veut Sartre? Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous l'avez aimée et qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos à venir. Merci.